Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Apprendre à se pardonner soi-même ». Apprendre à se pardonner soi-même, un chemin vers la liberté. Je vous propose, mes chers amis, de lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Voici ce qui est écrit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, je puis vous dire avec certitude que le pardon est un thème central dans les Saintes Écritures, dans la vie chrétienne et principalement dans la doctrine presbytérienne. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que signifie se pardonner soi-même? Ne sommes-nous pas souvent comme prisonniers de notre culpabilité, de notre honte ou de nos regrets? Ce matin, dans cette révélation, le Seigneur voudrait nous expliquer d'une manière claire ce que la Bible nous enseigne sur le pardon de soi, le pardon de soi-même. Le Seigneur voudrait nous montrer comment nous pouvons apprendre à nous libérer de nos fardeaux. En effet, mes chers amis, le pardon est une caractéristique fondamentale dans la politique divine. J'ai souvent été intéressé en lisant dans Matthieu chapitre 6, du verset 14 au verset 15. Car dans cet extrait, Jésus nous enseigne que si nous réussissons à pardonner aux autres, Dieu nous pardonnera aussi. Alors, je me suis souvent posé la question, mais qu'en est-il de notre propre pardon? J'ai été très intéressé en lisant dans le psaume 103, au verset 12, où la Bible nous dit que Dieu est capable de mettre très loin de nos transgressions. Il est disposé à éloigner de nous nos péchés, aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Cela signifie que Dieu ne se souvient plus de nos péchés lorsque nous demandons sincèrement pardon et lorsque nous nous abandonnons à lui. Il est disposé à nous pardonner, à nous laver de nos iniquités et à éloigner de nous le péché aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Malgré le pardon divin, il arrive souvent que nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent de nous pardonner. Il y a en nous un sentiment de culpabilité. Il y a la honte et parfois la peur
Ce sont là des principaux obstacles qui nous empêchent de nous pardonner nous-mêmes. Les voisins peuvent nous pardonner, Dieu peut nous pardonner, mais nous avons du mal à nous pardonner nous-mêmes et avancer. Nous nous sentons constamment coupables de nos erreurs du passé. Nous nous sentons honteux de nos faiblesses. Nous nous sentons peureux de ne pas être capables de changer. Mais, mes chers frères et sœurs, lorsque Paul parle aux Romains, dans le chapitre 3, du verset 23 au verset 24, il nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce divine. Nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ceci veut très clairement dire que nous sommes déjà pardonnés, nous sommes justifiés devant Dieu. Alors, si je tente de me résumer, pour que nous puissions nous libérer des fardeaux qui pèsent en nous, il est très important de chercher à recevoir d'abord le pardon divin. Il est important de te rapprocher de Dieu. Et il est important que, considérant les écrits de Paul, tu oublies, que tu te considères comme une personne nouvelle. Alors, comment nous pouvons apprendre à nous pardonner chaque jour? Je voudrais vous donner quelques astuces. La première chose à faire, c'est qu'il faut reconnaître tes péchés. Il faut reconnaître que tu as fait du mal. Il faut reconnaître tes faiblesses devant Dieu et devant toi-même. Il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de notre iniquité. » Il est donc important, mes chers amis, peuple de Dieu, de reconnaître que nous avons fait ce qui n'est pas bien et de demander pardon. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter le pardon de Dieu. Il faut accepter qu'on est justifié par la grâce. Nous devons croire que Dieu nous a pardonnés et que nous sommes libres en Jésus-Christ. La troisième chose, c'est que se pardonner soi-même et laisser aller sa culpabilité et sa honte veut dire que nous oublions nos erreurs, mais que nous les voyons à travers le prisme du pardon de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, nous devons vivre dans la liberté de la grâce de Dieu. Lorsque nous nous pardonnons, nous sommes libres de vivre pour Dieu et pour les autres. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous avons beaucoup d'exemples concrets lorsque nous parlons du pardon de soi. Parlons par exemple du fils prodigue. Par exemple, il a dû revenir vers son père, il a accepté son pardon dans Luc chapitre 15 du verset 11 au verset 32. On se souvient également de David, après avoir commis un adultère, après avoir commis un meurtre, a dû confesser son péché et a accepté le pardon de Dieu dans 2 Samuel chapitre 11 au verset 12. Dans notre vie quotidienne, mes chers amis, nous rencontrons également des situations où nous devons apprendre à nous pardonner. Une personne qui a commis une erreur professionnelle peut se sentir coupable, il peut se sentir toute honteuse, mais elle peut apprendre à se pardonner en acceptant le pardon de Dieu et en se concentrant sur son avenir. Mes chers amis, peuple de Dieu, se pardonner soi-même est un processus difficile, c'est vrai, mais il est essentiel pour vivre dans la liberté de la grâce de Dieu. En acceptant le pardon de Dieu et en nous pardonnant nous-mêmes, nous pouvons vivre pour Dieu et pour les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous fasse miséricorde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.